vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances du mois de juin. Voilà, j'avais envie pour une fois de commencer en étant face à vous pour vous parler de façon plus intime, le plus de proximité parce que j'aime vraiment ce contact et cet échange. Ça fait déjà 6 mois que j'ai créé ma chaîne sur YouTube et j'avais envie pour ce mois de juin de vous proposer une évolution avec mes guidances, de vous proposer ce que je pratique vraiment comme tarot qui est le tarot psycho. D'ailleurs, j'ai fait 3 vidéos dernièrement qui vous expliquent le cheminement qu'on peut faire au niveau personnel à travers le tarot. Donc si vous n'avez pas pris le temps de regarder ces vidéos, je vous les remettrai en lien en barre de description de celle-ci. Comme d'habitude, je vous mets en garde de toujours garder votre discernement quant au message que je vais vous délivrer avec ces cartes. Ça n'a pas valeur de vérité, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Ce qui ne vous concerne pas, vous laissez de côté parce que ce n'est pas fait pour vous. Donc n'allez pas essayer de coller ce que je vous dis à votre vie. Voilà, donc ça c'est OK. Et puis, donc, je vous mettrai en barre de description tous les jeux que je vais utiliser lors de cette guidance. Donc ce qu'il y a de particulier aujourd'hui, c'est, enfin ce mois-ci en tout cas, j'avais envie de vous proposer une guidance qui soit aussi énergétique. Parce que si vous ne le savez pas, je suis aussi énergéticienne et je propose des soins énergétiques qui travaillent vraiment sur les émotions qu'on ressent afin d'aider son corps à s'alléger de ses émotions et vivre dans le mieux-être. Donc j'utilise toujours des cristaux. En lithothérapie, je suis très connectée aux pierres, j'aime beaucoup leurs énergies. Et donc, vous verrez à travers ce tirage du mois de juin que j'utilise certains cristaux et je vous propose également des pistes et des exercices à faire chez vous pour justement travailler sur certains de vos chakras qui auraient besoin d'être harmonisés. Voilà, donc si ces guidances vous parlent, si vous aimez cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer ce que vous avez ressenti, si vous avez ressenti des choses dans votre corps au niveau énergétique, si les messages que je vous délivre vous parlent, si ça vous permet de mieux avancer, de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre, eh bien moi j'aurais tout gagné, je serais vraiment très heureuse de le savoir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager ce que vous traversez. N'hésitez pas également à liker les vidéos parce que ça m'aide, ça me permet de me faire connaître, ça permet de soutenir la chaîne et le travail que je fais pour vous. Et puis, n'hésitez pas à partager ces vidéos si elles peuvent aider d'autres personnes que vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance plus personnalisée, je vous laisserai le lien en barre de description. Comme ça, nous pourrons faire notre rendez-vous en visio. Si vous souhaitez également avoir l'analyse de votre thème de naissance pour que je puisse vous coacher dans votre vie, pour mener une vie plus en accord avec vous, n'hésitez pas à me le demander par mail. Merci d'avoir écouté cette introduction. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, on se retrouve tout de suite sur la table pour votre guidance. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Gémeaux, pour votre guidance énergétique de ce mois de juin. Voilà, j'ai voulu un petit peu faire évoluer ma pratique pour vous apporter des clés supplémentaires pour vous aider dans votre vie, à vous sentir mieux surtout, à trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Donc voilà, je vous accueille sur ce plateau avec des cristaux et des cartes oracles et toujours évidemment l'utilisation du tarot comme vous avez pu le voir en introduction. Donc je commence tout de suite par utiliser les oracles pour aller voir quelle est l'énergie de votre mois de juin, les Gémeaux. Allez, l'oracle chamanique. Quelle est l'énergie de votre mois de juin, les Gémeaux? Alors, on a ici cette magnifique carte de la régénération. Comme vous pouvez le voir, on voit des arbres, des feuilles qui sont en train de repousser. Donc ça me montre qu'au mois de juin, vous allez vraiment réussir à vous reconstruire par rapport à une situation passée qui vous a causé de la souffrance, de la douleur, de la peine. On voit comme ces feuilles qui repoussent que vous êtes une personne qui est en train de refaire pousser à l'intérieur de vous de nouvelles graines d'amour, refaire pousser des convictions, refaire pousser et grandir votre confiance en vous, votre estime de vous, l'amour que vous avez pour vous également. De façon plus concrète, c'est une période aussi où vous allez peut-être faire renaître certaines de vos relations qui étaient peut-être un peu mises à mal ces derniers temps. Vous allez en tout cas avoir à cœur au cours de ce mois de juin de faire renaître les choses qui sont importantes pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau des relations sentimentales, amicales ou même familiales.
Vous allez vraiment prendre le temps pour vous ressourcer, hein. C'est vraiment ce temps-là aussi, cette carte. Donc ça veut dire des balades en forêt, des balades au bord de la mer, prendre le temps de cultiver son jardin, de faire de la cuisine, de lire, d'avoir une activité créative ou récréative, puisque vous, les Gémeaux, vous êtes quand même des personnes qui êtes très créatives et artistiques. Donc vous allez certainement aussi, pour vous régénérer, laisser libre cours à cette grande créativité, à cette soif que vous avez de découverte, d'échange, votre ouverture sur le monde, votre ouverture d'esprit, à d'autres cultures, à des gens qui sont différents de vous, pour vous enrichir. Vous êtes vraiment toujours dans cet état d'esprit de curiosité, d'apprentissage et de transmission. Vous allez vous régénérer à partir de tout ce que vous aimez faire, de tout ce qui constitue votre essence. Je prends maintenant l'oracle de la féminité sacrée pour aller voir 2 cartes qui vont nous montrer aussi les énergies générales de votre mois de juin, mais également au niveau énergétique, les 2 chakras que vous allez pouvoir travailler au cours de ce mois de juin. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux au cours de ce mois de juin? Allez, pour les Gémeaux, au mois de juin. 2 cartes pour les Gémeaux. Allez, je vais les prendre. On va avoir celle-ci et celle-ci. Alors, on a de ce côté la carte qui s'appelle l'ébullition de la colère. Et de ce côté, on a la carte qui s'appelle l'envol du lâcher-prise. Donc ici, avec la carte de l'ébullition de la colère, elle nous dit que derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors pour moi, la colère et la frustration, c'est la même chose, sauf que la frustration, c'est une colère qui est moindre. Ce que je vois surtout, en tout cas de mon expérience, c'est que souvent derrière la colère se cache très souvent une tristesse. Pour certaines personnes, la colère est plus agréable à vivre. La colère est plus une amie que la tristesse, on la maîtrise mieux parce que la colère est l'énergie, comme vous pouvez le voir ici avec la couleur orange, c'est l'énergie qui est reliée au chakra sacré qui se trouve en dessous de notre nombril. Et cette énergie, et l'énergie créative est une énergie de vitalité. Donc la colère, quand on traverse une phase difficile, elle nous permet de continuer de créer, d'aller faire du sport, d'avoir des activités de loisirs, ça nous permet de bouger, vous voyez, d'être dans cette vitalité. Alors que la tristesse, c'est vraiment une émotion qui nous fait devenir apathique, qui fait qu'on n'a plus cette énergie de vie. On a tendance à être hébété, assis dans notre canapé, à avoir le regard dans le vide. La tristesse, c'est ça, c'est un énorme poids qui s'abat sur nos épaules et on n'a plus envie de bouger, on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de voir du monde. Et ça, les Gémeaux, vous ne supportez pas cette inertie, vous ne supportez pas ce non-mouvement, le fait d'être perdu dans le vague et de ne voir personne. Ça, c'est pas du tout votre énergie. Donc, vous préférez, quand les choses ne vous conviennent pas, rester dans cette émotion de colère qui, elle, continue d'alimenter votre vitalité. Donc, pour ce mois-ci, il y a une colère à transmuter. Donc regardez dans la situation qui vous parle au moment où je vous dis ça, quelle situation vous met en colère. Alors la colère en fait nous montre que notre zone personnelle n'est pas respectée. Donc là, quelle situation ou quelle personne ne respecte pas votre cadre, ne respecte pas vos besoins en fait, ou alors dans quelle situation vous-même, les Gémeaux, vous n'écoutez pas vos besoins et du coup, vous vous laissez marcher dessus et là, ça vous crée de la colère. Donc, à quel moment ça se passe? Analysez-le. Et puis aussi, voyez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les deux ou 3 derniers mois qui vous a rendu triste finalement. Essayez de voir ce qu'il se cache derrière cette colère. Quelle tristesse se cache derrière cette colère? Quel manque vous avez eu? Quelle sensation de vide vous pouvez ressentir? Donc là, avec cette énergie de colère, on va prendre la pierre de la cornaline qui est vraiment reliée au chakra sacré. Donc je vous conseille, pour vous aider à transmuter cette colère, bien sûr, de évidemment faire du sport, ça permet de décharger, de crier aussi dans un coussin, taper dans un coussin, crier dans la forêt, en tout cas libérer votre parole pour libérer la colère, ça fait vraiment du bien.
Après, au-delà de ça, vous pouvez également visualiser une fleur de couleur orange qui s'épanouit au niveau de votre nombril et tout en bas de votre ventre. Et imaginez une belle fleur qui éclot, qui s'expanse au niveau de votre ventre et qui irradie le bas de votre ventre. Cette fleur va vraiment apaiser votre colère. Vous pouvez également porter des habits orange et jaune pour vraiment apaiser votre colère. Pas d'orange vif parce que j'aurais tendance à ressentir que ça va plutôt alimenter votre colère, mais plutôt orange vers le jaune, un orange plus doux qui va plutôt apporter un voile de douceur à cette colère qui est à l'intérieur de vous. De ce côté, on a la carte de l'envol du lâcher-prise qui vous dit accueillir et accepter que tout a une raison d'être. Et je pense que ces deux cartes ont un lien. Il y a peut-être une situation qui vous déplaît, qui n'est pas aligné avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous avez comme valeur intérieure. Et cette situation vous met en colère, vous défie, vous challenge. Et là, plutôt que d'être frustré par cette situation, cette carte-ci vous propose justement d'accepter, d'accueillir et d'accepter que tout a une raison d'être. Que si cette situation se présente à vous, même si elle est inconfortable, c'est parce qu'elle a besoin de vous apprendre quelque chose. Elle est là pour vous apprendre quelque chose. Vous voyez, ici, on est avec la couleur marron beaucoup plus reliée au chakra racine. Donc le tout premier chakra qui est juste en dessous du chakra, du chakra sacré. Elle est au niveau du périnée, vous voyez, au niveau de l'entrejambe, de la base des jambes. Ce chakra-là nous parle d'ancrage, nous dit, tiens, qui je suis moi, je suis cette personne-là, j'ai ces valeurs, j'ai ces croyances-là et c'est ce qui me constitue. Ce chakra-là, c'est vos fondations. Vos fondations. Et donc, on va le relier ici à l'énergie de la pierre de l'œil du tigre, qui est à la fois orange, jaune et marron. Donc, c'est une pierre qui est très terrienne. Vous voyez, c'est une pierre qui va vraiment vous permettre de vous ancrer dans le sol. Donc, ce que je vous conseille de faire également pour transmuter cette colère au vu de cette carte-là, c'est d'aller marcher mais pieds nus. Mettez-vous pieds nus dans la nature, connectez-vous à la terre, vraiment ressentez sous vos pieds les petites brindilles d'herbe, ressentez la fraîcheur du humus et vraiment imaginez à partir de vos pieds bien ancrés dans le sol que des racines sortent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Ces racines qui parcourent la terre, elles vont aller jusqu'au centre de la terre pour se raccrocher au centre. Et une fois ces racines accrochées au centre de la terre, vous allez ressentir une énergie qui monte à travers ces branches et qui sort de la terre, qui passe par vos jambes et qui remonte dans votre corps jusqu'au niveau de votre cœur. Et là, dans une respiration consciente, vous allez vraiment pouvoir transmuter cette colère puisque au passage de cette énergie, elle va venir nettoyer votre chakra sacré et emmener avec elle cette colère pour la transformer en une énergie d'amour. Parce que vous voyez, on a des fleurs roses qui sont en train d'éclore. Le rose, c'est la couleur du chakra du cœur et de l'amour inconditionnel. Donc, ça, ce sont des conseils énergétiques pour vous. Acceptez que cette situation est là pour l'instant. Lutter contre, ça va ne faire qu'alimenter votre colère et votre frustration. Au contraire, laissez-la faire, laissez-la aller. Cette situation, elle est là, elle est là. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est justement vos émotions par rapport à cet événement. Et puis, une fois que cette situation sera passée, il sera temps pour vous d'aller analyser ce qu'elle vous aura appris. Mais pas tout de suite. Là, prenez le temps de vous régénérer. Prenez le temps d'ancrer vos racines, justement. Vous voyez, on a les feuilles ici. D'ancrer vos racines dans le sol, le temps que la vague de secousse passe au mois de juin. Et après, il sera temps de faire le bilan. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, je prends les tarots maintenant. Alors, pas les tarots tout de suite. Maintenant, on va aller voir, une carte d'un jeu que j'ai dessiné pour aller voir quel est le domaine de vie qui va être le plus important pour vous au cours du mois de juin, les Gémeaux. Allez, le domaine de vie le plus important pour vous au mois de juin. Alors, on a ici la maison 11 qui correspond quand même pas mal à vos énergies puisque la maison 11 est la maison du Verseau. Le Verseau et le Gémeaux, vous êtes deux signes d'air qui aimaient être entourés de personnes, qui aimaient échanger, communiquer.
Donc la maison 11 me montre, les Gémeaux, que vous allez mettre beaucoup d'importance dans vos relations amicales. Vos amis vont être au centre de vos préoccupations au cours de ce mois-ci. Et c'est bien normal puisque on a le soleil en maison, dans votre maison. D'ailleurs, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, chers amis Gémeaux, puisque c'est votre mois, le mois de juin. Et vous allez être donc très entouré par vos amis, pratiquer des activités, des sorties, des loisirs avec vos amis, des moments conviviaux, de légèreté et de partage. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous nourrir au cours de ce mois de juin. Cette carte nous parle également de vos grands rêves et de vos grands idéaux. Il sera donc peut-être temps pour vous de ressortir des grands projets de vie de votre placard, de les dépoussiérer un petit peu et de revoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer, arranger, réévaluer, refaire, retravailler par rapport à ces projets-là. Parce que ce sont des projets de longue haleine qui courent sur le long terme et pour lesquels vous avez besoin de persévérer. Parfois, les Gémeaux, vous avez tendance à à vous éparpiller et à ne pas aller au bout des choses. Là, il est peut-être temps, au cours du mois de juin, justement, de ressortir un ou des projets que vous avez mis de côté et de le remettre en route. Pour éviter justement des frustrations par rapport à ça, hein, j'entends aussi. Ça va nous parler également de réseaux sociaux et donc de beaucoup de communication via le téléphone, les mails, les courriers au cours de ce mois de juin. Et j'en reviens à ces deux pierres. Vous, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, donc très relié à ce côté-là-ci plutôt des pierres. Une énergie très aérienne, très volubile, qui ne s'attrape pas, hein, qui vraiment qui papillonne, vous voyez. Et là, on sent que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous poser plus au mois de juin. Allez, avec les tarots, on va aller voir un peu plus en détail ce qui vient à vous pour ce mois de juin, les Gémeaux. Alors, on va voir tout de suite quelles sont vos énergies à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous vous sentez? Quel est votre état émotionnel au cours de ce mois de juin? Allez, pour les Gémeaux. Alors, on a de ce côté le valet de coupe qui me montre que au niveau émotionnel, vous avez envie d'un renouveau émotionnel. Vous avez envie à nouveau de ressentir ces petits papillons dans le ventre. Vous avez à nouveau envie de rêver. Il y a une énergie où au niveau émotionnel, vous allez être un petit peu idéaliste. Vous allez être dans le romantisme. Vous avez envie de vivre comme ça des moments chaleureux, des moments poétiques, des moments bucoliques, vous voyez. Je sais pas, moi, là, j'ai l'image d'une personne qui est en train de lire un livre, assise sur un pont arrondi au-dessus d'une rivière, par exemple. Ce genre de moment bucolique, ça peut être ça. Ça peut être aussi, au niveau d'une relation amoureuse, avoir plus de romantisme avec des échanges de mots doux, des petits courriers, des petits messages. Vous allez aussi être dans cette énergie-là au niveau relationnel. En tout cas, vous avez à nouveau envie de rêver. Parce qu'on voit à côté de ça, avec le 3 d'épée, qu'il y a encore en vous une énergie de blessure, d'abandon. Vous allez ressentir par moments, peut-être, le sentiment d'être abandonné. Alors, soit vous abandonnez vous-même des projets, et c'est ce qui peut générer votre colère et votre frustration vis-à-vis de vous-même, soit vous allez ressentir une certaine forme d'abandon de la part de votre entourage. Ce peut être au niveau affectif familial, amoureux, mais aussi au niveau du travail. Peut-être que vous pouvez vous sentir abandonné par vos collègues de boulot parce qu'ils vont en sortie et ils ne vous ont pas prévenu. C'est peut-être ce genre de choses. En tout cas, au niveau émotionnel, on voit qu'il y a une blessure qui est toujours là. Donc, il y a un état un petit peu fébrile et à la fois, vous avez envie de vous en sortir. J'en reviens à cette carte, la régénération. Vous vous régénérez pour à nouveau renouer avec des énergies beaucoup plus juvéniles, poétiques, belles, romantiques, vous voyez. Un nouveau cœur prêt à aimer. Alors, quels sont vos besoins, chers amis Gémeaux? C'est important, ça, de se le demander. De quoi avez-vous besoin pour ce mois de juin? De quoi avez-vous besoin, les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, vous avez besoin d'un côté, avec ce cavalier de bâton, de renouer avec cette fougue et cette passion intérieure. Le cavalier de bâton nous montre aussi votre envie de découverte, votre curiosité. Hein. Je vous ai dit, les Gémeaux, vous êtes très curieux. Et là, avec ce cavalier de bâton, ça nous parle de bouger, ça nous parle de se déplacer. Donc peut-être vous avez besoin de partir en week-end,
de vous organiser des petites escapades. Vous avez besoin de partir à l'étranger. C'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de vous organiser des vacances, un voyage à l'étranger qui va vous permettre de vous nourrir intérieurement. Ce cavalier de bâton me parle aussi, et là j'en reviens à la pierre de la cornaline, à l'énergie de créativité. Vous avez aussi besoin, les Gémeaux, là, ce mois-ci, de renouer avec votre créativité et votre côté artistique. Donc s'il y a des loisirs créatifs que vous avez mis de côté il y a un certain temps, eh bien là, allez les chercher, retournez les voir et reprenez cet art, reprenez ce loisir qui vous nourrit, qui vous épanouit intérieurement parce qu'il va vous permettre de vous régénérer. Il va vous permettre aussi de libérer votre frustration parce que cette énergie créative, je vous rappelle, qui génère la colère, si vous la transformez en création, elle va disparaître cette colère. Vous allez la transmuter en énergie créatrice. Donc vraiment, je vous conseille de vous remettre à créer votre art. Et puis ici, vous avez besoin aussi de prendre le temps. Ça revient à la carte de la régénération. Cette carte du pendu est une carte de pause. Donc là aussi, chers amis Gémeaux, vous avez besoin pour ce mois de juin de faire une pause dans votre vie, d'arrêter de gigoter dans tous les sens, parce que c'est ça, hein, vous aimez vous déplacer, vous aimez être partout, vous aimez voir du monde, mais vous vous épuisez aussi. Et là, je sens que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous poser un petit peu plus afin de pouvoir contempler ce qui est autour de vous et peut-être voir une situation, celle qui vous pose problème et qui génère de la colère. Ça vous permettra de la voir d'un autre regard, d'apporter un point de vue différent et donc une réponse à laquelle vous n'aviez pas pensé. Voyez? Et accepter en fait que tout a une raison d'être. Ce pendu, il est en arrêt, hein. Donc il accepte la situation, il accepte d'être en arrêt, il accepte de faire ce temps de pause qui lui permettra de voir les choses différemment. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous aurez laissé passer là au mois de juin peut-être un événement qui va créer des émotions en vous, eh bien il sera temps au mois de juillet après d'analyser pour voir ce que vous en comprenez. Mais là, vous avez besoin de vous poser aussi. Alors, quels sont les conseils pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour le mois de juin les Gémeaux? Alors, avec cette première carte du 7 de coupe, on vous conseille de faire des choix ou de faire un choix en particulier. Le 7 de coupe, c'est une carte où vous êtes dans le doute, vous êtes dans une certaine forme d'hésitation quant à plusieurs choses qu'on vient vous proposer. Par exemple, dans une coupe, il y a un projet professionnel. Dans une autre coupe, il y a une relation amoureuse. Dans une autre coupe, il y a un loisir. Dans une autre coupe, il y a vos enfants qui vous ont proposé de faire ce jeu. Toutes ces coupes sont remplies de choses qui vous font du bien, puisque les coupes nous parlent des sentiments et des émotions. Mais là, vous hésitez en fait. Vous ne savez pas trop quelle est la coupe qui remplirait le plus votre cœur. Et vous êtes dans l'hésitation. Et dans, comment dire déjà, quand on est un petit peu perdu, vous savez, quand c'est un petit peu nébuleux, qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Eh bien, là, on vous conseille de faire un choix. Vous voyez, sur ces 7 coupes, pardon, celle du milieu est beaucoup plus grosse que les autres. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'on vous demande de choisir cette coupe. Donc, quelle est-elle? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vraiment, parmi les propositions que vous avez dans votre vie, quelle est celle qui vous fait vibrer? Quelle est celle qui vraiment vous donne ces papillons dans le ventre? Quelle est celle qui vous donne envie de créer, qui vous donne cet élan de vitalité, quelque chose que vous faites mais qui ne vous fatigue pas. Regardez une chose que vous faites et quand vous l'avez faite, qui vous a énergisé, quand vous avez terminé de la faire. Vous voyez, d'ailleurs, je parle beaucoup plus fort et plus vite au moment où je vous dis ça, parce que je vous transmets ces énergies-là. Hein. Comme je vous disais, c'est une guidance énergétique. Donc là, je suis dans cette énergie de vitalité et de création. Quelle est cette coupe qui vous donne cette vitalité? Réfléchissez bien, hein, les Gémeaux. Et puis, on vous conseille également, justement, de faire preuve aussi d'adaptation, puisque ce 2 de denier, qui est très concret, nous parle d'adaptabilité. Hein. Donc, il y a 2 pans de votre vie, 2 projets, je ne sais pas, 2 relations, 2 amis, 2 travail, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Il y a 2 situations, en tout cas, dans lesquelles vous êtes engagé, dans lesquelles vous mettez des actions concrètes, qui vous prennent du temps et ces 2 situations vous demandent de vous adapter.
Parce qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux situations, vous voyez? Il n'y en a pas une qui va être nourrie plus qu'une autre. Vous devez absolument trouver un équilibre entre ces deux situations pour ne pas générer de la frustration en vous ou de la colère. Par exemple, si vous nourrissez uniquement ce denier-là, eh bien, par exemple, la famille, le denier, par exemple, de votre relation amoureuse, eh bien, le temps, il n'est pas extensible, malheureusement. Vous allez passer moins de temps avec votre partenaire, plus de temps avec vos enfants. Alors, c'est chouette pour les enfants, pour vous aussi, hein, mais pour votre relation de couple, c'est pas super. Et donc, vous allez vous sentir frustré. Donc, essayez de bien jouer l'équilibre entre ces deux situations pour ne pas vous générer de la frustration ou de la colère. Allez, on va voir maintenant quelles sont les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Et pour votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour votre vie professionnelle? Alors, pour votre vie sentimentale, on a la carte du fou et on a la carte de la reine de denier. Ok. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, je sens que vous avez besoin encore de vous assurer une sécurité, un confort, une sécurité matérielle, un confort, une stabilité. Il s'est passé pour certains d'entre vous ces derniers temps des rencontres ou une relation qui vous a demandé de sauter dans le vide, de sortir de votre zone de confort, mais je sens que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à le faire. Vous l'avez fait, mais quelque part, il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Vous vous êtes un petit peu forcé, je sens, à sortir de votre zone de confort. C'était pas le moment, c'était pas OK pour vous. Et c'est peut-être ça qui a généré cette colère, d'accord? Et donc, je sens que là, il y a encore besoin avec cette reine de denier de vous assurer vraiment votre indépendance. Vous avez vraiment envie de continuer en fait à travailler dans votre célibat pour vous sentir en confiance, pour vous sentir valoriser vous-même, pour vous être en amour de vous. Hein. C'est le plus compliqué finalement de s'aimer soi-même. Vous avez encore besoin pour certains d'entre vous d'être dans ce travail de sécurisation, de l'amour que vous vous portez, de l'estime que vous vous donnez et de la valeur que vous vous portez. Pour d'autres Gémeaux, il y a une relation qui arrive à vous, qui va vous demander de sortir de votre zone de confort, de sauter dans le vide, parce que cette relation-là, justement, je sens qu'elle est différente de celle que vous avez déjà vécue par le passé. Et du coup, elle vous sort de votre zone de confort, elle vous met dans une certaine forme d'insécurité, peut-être matérielle. Peut-être qu'elle vous demande, je ne sais pas moi, de déménager. Peut-être qu'elle vous demande de changer de ville. Peut-être qu'elle vous demande plus de déplacements pour aller voir ce partenaire ou cette partenaire-là que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. En tout cas, ça vous insécurise par rapport à votre routine, par rapport à votre vie quotidienne qui est un petit peu perturbée. Hein. C'est ce que je ressens ici. Vous voyez? Et là, vous avez besoin d'ancrage ce mois-ci. Donc, comment pouvez-vous rester ancré dans cette relation tout en la faisant démarrer, hein? Vous voyez, il y a un équilibre à trouver entre votre énergie du chakra sacré, qui est l'énergie sexuelle aussi, et en même temps votre besoin de sécurité et d'ancrage. Il y a un équilibre à trouver. Au niveau professionnel, on a le chariot. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie dans beaucoup de tirages déjà, cette énergie du chariot au niveau pro. Et on a le 8 de bâton. Donc au niveau professionnel, les Gémeaux, il va y avoir beaucoup de communication. Cette carte du 8 de bâton, c'est la communication et la carte de la rapidité. Cette carte du chariot nous parle également de rapidité. Donc il y a un changement, il y a une évolution au niveau professionnel qui va être très rapide pour vous. Peut-être que vous n'allez pas la voir venir, d'ailleurs elle va arriver soudainement, une proposition va se faire à vous, une opportunité va venir vers vous, de façon comme une synchronicité, vous voyez, vous allez en soirée, juste pour le loisir, le fun, et puis vous rencontrez une personne avec qui vous allez échanger à propos de votre job, de votre entreprise, de votre voie professionnelle, de votre carrière, et là elle va vous dire, ah ben tiens, moi aussi je suis là-dedans, tiens j'ai un contact, si tu veux je te le donne, et puis vous allez repartir de la soirée avec un contact qui va faire avancer votre projet, mais de façon waouh, vous n'y attendez pas du tout. Ça peut être ce genre d'énergie-là, hein, les Gémeaux ce mois-ci. En tout cas, on voit que vous avez vraiment envie d'avancer, de faire avancer les choses. Le chariot, c'est celui qui rentre au centre de l'arène. C'est celui qui dégomme tout sur son passage.
il sait où il va, il a envie de tracer, il a envie d'y aller. Et donc je sens que pour vous, les Gémeaux, vous aurez à cœur d'évoluer dans votre travail, d'évoluer au sein de votre entreprise, de votre administration, ou en tout cas, si ce n'est pas vous qui évoluez, c'est de faire évoluer un projet. Et pour ça, vous allez beaucoup communiquer avec les gens qui sont autour de vous et potentiellement des amis, puisque je vous rappelle que là, on avait la carte des cercles amicaux sociaux donc, et du réseautage aussi. Donc beaucoup de communication via les réseaux sociaux également. On termine ce tirage par une carte du petit oracle des runes pour vous donner le message, les Gémeaux, pour ce mois de juin. Allez, quel est votre message? Alors, je vous le lis. Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Ok, donc là, on vous demande de vous connecter, peut-être de faire ce temps de pendu pour faire une pause et aller évaluer quel regard vous souhaitez apporter sur cette situation, mais quelque chose qui vous correspond à vous, afin d'avancer vers une vie plus alignée et plus juste pour vous. Donc connectez-vous à cette énergie créatrice à l'intérieur de vous qui va vous permettre de nourrir et de faire développer vos projets. Prenez le temps de vous ancrer dans la personne que vous êtes, dans le je suis, savoir qui vous êtes, de quoi vous êtes constitué, quelles sont vos valeurs, quels sont vos fondamentaux. Et vous trouverez les réponses dont vous aurez besoin. Chers amis Gémeaux, j'arrive au terme de cette guidance. Je vous remercie vraiment de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous aura apporté des éclairages sur votre vie, des réponses aux questions que vous vous posez, en tout cas des petites clés qui vous permettent d'avancer à un niveau développement personnel, mais aussi au niveau énergétique, avec ces conseils de Pierre et d'autres conseils de pratique que je vous ai donnés au cours de la guidance. Merci de la liker si elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite un très beau mois de juin les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.